Quatrième étape maintenant, on va aller identifier les services qui vont être offerts. On pense toujours que les bookings, c'est fait pour des compagnies aussi, donc ils ont appelé ça des services. Les services, c'est les différentes catégories qu'on va retrouver dans notre page d'invitation. Donc là, ici, pour le secondaire, on pourrait mettre les matières. Pour le primaire, je pourrais mettre aussi préscolaire, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Si j'ai des enseignants qui veulent faire des rencontres de 20 minutes, d'autres de 30, donc de 40, je préfère bloc A, 30 minutes, bloc B, 40 minutes, bloc C, 60 minutes par exemple. Et l'enseignant a juste à envoyer aux parents, allez choisir dans le bloc B. Et là, ils vont pouvoir choisir la bonne durée pour la rencontre. Dans les services, c'est vraiment ce qu'on retrouve en haut qu'on peut mettre à notre goût. Donc ici, j'ai déjà plusieurs services de fait. C'est ce que vous voulez, 4 services qui ont là, c'est ce que vous retrouvez. Si vous voulez faire un service, vous allez cliquer sur « Ajouter un service » ici. Là, il faut être le plus précis possible. Si j'écris par exemple ici « Mathématiques », tiens. Et puis là, je pourrais aller faire une description plus serrée encore. Mathématiques de secondaire 1, secondaire 5. Donc, plus les parents vont voir de détails, plus ils vont être capables de faire des bons choix. L'emplacement par défaut, ça, on n'est pas obligé de, si on veut faire une rencontre en ligne, on n'est pas obligé de mettre un emplacement. Ensuite, ajouter une réunion en ligne, c'est ce qui est assez merveilleux ici. Je vais cliquer sur oui. Et automatiquement, c'est ce qui fait que dans mes invitations, à chaque fois qu'un parent va faire une réservation, j'ai un lien Teams qui va apparaître dans mon agenda qui va être envoyé aussi à l'enseignant, aux parents en question. Une rencontre Teams directement de générée. Ensuite, durée par défaut. C'est là qu'on va mettre notre durée. Fait que si je veux que ma rencontre dure 30 minutes ou 40 minutes, 40 minutes, je vais cliquer sur 40 minutes ici. Et c'est ma durée de ma rencontre. On n'oublie pas tantôt qu'on a mis l'incrément. Donc, 40 minutes, si je veux avoir une pause entre les deux, je vais mettre 50 d'incrément. Mais ici, c'est ma durée de ma rencontre que je vais mettre 40 minutes. Une bonne pratique aussi à avoir, des fois, c'est si jamais ça déborde, on demande aux parents de ne pas prendre des rendez-vous trop collés, parce que sinon, si ça déborde, là, ça a l'impact sur tous les autres enseignants, comme dans la vraie vie. Là. Donc, on va peut-être dire aux parents, mettez pas ça totalement consécutif, mais laissez-vous une marge de manœuvre entre les rencontres pour être sûr que ça arrive bien. Marge d'horaire, c'est un peu la même chose que l'incrément. C'est le temps entre les rencontres. Fait qu'on pourrait mettre une pause aussi de cette façon-là, mais on conseille de pas l'activer pour des rencontres de parents. Autoriser le client à gérer le rendez-vous, ça, on va l'activer parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir aller modifier sa rencontre. Donc, s'il a choisi lundi, il dit « Ah non, je peux plus lundi », au lieu d'appeler l'enseignant pour pouvoir changer, il va juste cliquer sur « Modifier » dans le courriel qu'il a envoyé, qu'il va avoir reçu plutôt, et il va pouvoir lui-même changer son rendez-vous sans problème. Ici, le nombre maximal de participants, c'est je pourrais avoir je pourrais dire je vais avoir 5 parents à la fois. Fait que je pourrais mettre 5 ici. Fait que sur ma rencontre de parents, j'aurais 5 personnes qui pourraient réserver pour la plage horaire. Fait que là, je mets juste un rencontre de parents, on rencontre seulement un parent. Donc, je pourrais mettre ça comme ça. Prix par défaut, ça, on laisse ça à non fixé parce qu'on est encore une école. Ici, je pourrais aller personnaliser des champs, donc je pourrais aller rajouter des questions. C'est là qu'on peut aller rajouter, si on veut, quel est le nom de votre enfant. Mais honnêtement, ce petit détail-là, il est pas aussi facile à trouver. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez, mais c'est plus facile de dire aux parents de rajouter entre parenthèses à la suite de leur nom à eux le nom de leur enfant. Si je veux le faire, je vais aller cliquer sur ajouter une question ici, ajouter une question de texte, je pourrais faire une question déroulante selon les besoins. Et puis, c'est là que je vais aller écrire ma question. Et là, je vais faire enregistrer. Et là, c'est ici que je vais aller la cocher. Donc, si je veux avoir quel nom de votre enfant, je vais aller la cocher. Elle va se retrouver dans mes questions. Et je vais aller décocher ça aussi. Je veux pas de commentaires, je veux pas d'adresse, je veux pas de numéro de téléphone. Donc, toutes ces questions-là apparaîtront pas dans mon formulaire. Il y a juste celle-là qui est importante, adresse et courriel du client pour pouvoir faire la réservation. Donc, une fois que c'est fait, c'est tout. Pour mon service en question, là, je parle des mathématiques. Donc, après juste configurer ma section mathématiques, je peux aller, ils vont demander les questions que j'ai rajoutées. Fait que ça, ici, c'est champ personnalisé. Ici, c'est pour les rappels. Donc, est-ce que je veux que les parents reçoivent un rappel? Je peux le rajouter une journée, 15 minutes avant, 30 minutes. Donc,
les parents vont recevoir un rappel par courriel. Ça peut être aussi, donc les clients, c'est les parents. Les employés, c'est les enseignants. Fait que je peux aussi envoyer un rappel aux enseignants où tous les participants peuvent avoir des rappels. Pour les employés, ça peut être un peu lourd. Si la rencontre de parents, c'est une journée pleine, ben 24 heures avant, ils vont recevoir tous les rappels. Ça peut être un petit peu lourd à gérer. Ici, c'est pour personnaliser le rappel. Donc, si vous voulez écrire un petit mot, on est content de vous. On a hâte de vous voir, par exemple. C'est là qu'on va écrire le petit mot pour personnaliser. Option de publication aussi. Ici, ça doit être coché pour que que les parents puissent choisir le bon groupe. Donc, c'est important que ça soit coché. Option de planification. Ici, on retrouve les mêmes choses qu'on a vues tout à l'heure dans la page de réservation. C'est les mêmes, l'incrément, la notification par courriel, les employés. Donc, on peut le faire de façon générale pour tout le monde dans la page de réservation. Ou on peut ici décocher et dire, ben, moi, pour le groupe de mathématiques, je vais aller organiser ça de façon plus serrée. Donc, pour le groupe de mathématiques, je pourrais dire, ben, les autres, ils veulent avoir une pause plus longue, mais je pourrais aller dire, bon, ma rencontre dure 30 minutes, mais je vais aller mettre 45 minutes pour avoir 15 minutes de pause. Même chose pour le dé minimal. Tout ça, donc, c'est comme qu'on a vu tout à l'heure. On peut aller personnaliser ça pour chaque groupe. Mais si je veux que ça soit identique pour toute l'école, je coche ici, puis ça prend les options de planification qu'on a faites tout à l'heure dans la page de réservation. Et une fois qu'on a terminé nos données ici, c'est qu'on va aller associer des enseignants. Donc, c'est qui mes profs de mathématiques? Ben, ça va être Isabelle et Maryse et Claudie, ça va être mes profs de mathématiques. Et là, c'est les enseignants qui vont voir, hein, si je clique sur art, je clique ici, ben les groupes qui vont apparaître ici, ça va être les profs que j'ai sélectionnés. Et une fois que j'ai terminé, je fais enregistrer. Et là, c'est terminé pour ma 4e étape. Si je vais juste confirmer ici, si je télécharge mon invitation, je vois que mon groupe de mathématiques est ici. Et puis que mes employés sélectionnés sont ici aussi. Moi, c'est plutôt celui-là que j'ai fait tantôt. On va retrouver les groupes que j'ai sélectionnés. Donc, ici, les détails, hein, si je clique mathématiques, je pourrais avoir mathématiques, d'autres détails ici plus importants. Là. Je pourrais écrire premier cycle, mathématiques, 2e cycle pour pouvoir encore être pour que les parents puissent faire le bon choix.